Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les niveaux. Et j'ai encore la grâce d'être avec Lifa. Salut Lifa. Salut Pasteur Emma, moi je t'appelle très sérieusement. Merci de m'honorer du titre de pasteur. Et bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur ce podcast. Et aujourd'hui, on veut toujours parler à vos leaders, vos futurs leaders qui veulent se lancer dans un ministère ou se lancer dans une implantation d'église. En fait, on veut vous donner des clés et aujourd'hui, on va vous parler de comment, ou en tout cas, passer le flambeau. Passer le flambeau. Ouais. C'est super important parce que il y a toujours un moment où il faut être capable de dire, ok, au prochain. Ouais. On doit toujours laisser une suite derrière nous. Parce qu'un vrai leader, c'est une personne qui est capable de laisser une suite, laisser un héritage. C'est ça. Et c'est ce que Dieu nous a permis de faire, en fait, dans les différentes choses par lesquelles nous sommes passés, les différentes implantations, les différents rêves que nous avons eus. En fait, s'accrocher à un rêve, le problème, c'est que ça t'empêche d'aller plus haut. Ouais. Tu vois, tu es là, tu gardes la main sur ton rêve, tu gardes la main sur ce que Dieu t'a donné. Et ce que tu comprends pas, c'est que si tu lâches, il y a autre chose qui t'attend. Tu vois. Et donc, il y a un moment où il faut tenir. Il y a un moment où il faut tenir le truc, il faut pas lâcher. Mais il y a un moment où quand tu décèles que c'est le temps de passer le flambeau, de passer le relais, eh bien, c'est le moment où toi, tu vas monter dans un autre niveau. C'est ça. Et puis, on va voir qu'il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas seulement l'étape où on veut totalement laisser pour faire autre chose. Il y a aussi l'étape où on est à l'intérieur et puis on va commencer à déléguer. Mais toujours est-il que on veut bâtir un héritage de leadership parce que le leadership est réellement un héritage. C'est ce qu'on a construit, c'est une vision, c'est des process de ministère, c'est une méthodologie, une culture à l'intérieur de notre ministère. C'est vraiment un héritage finalement qu'on peut bâtir. Et alors, quand nous allons passer à une autre étape, ce sont des choses qui vont demeurer. C'est ce qu'on lègue. Et exactement, ça va être ce qu'on lègue. Et John Maxwell a, on va dire, un gourou du leadership. J'aime ce mot parce qu'il est un peu il aime ce mot. choquant. Lui, il aime trop les tensions comme ça, les mots. Qui va dire gourou, franchement? Mais gourou, ça signifie simplement quelqu'un qui est réputé ou renommé. En fait, on a le droit de dire gourou, c'est juste que le mot gourou a une connotation sectaire. Oui. Et en vrai, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire. Exactement. On a le droit de dire un mot du dictionnaire. Mais le but, c'était pas de parler du gourou, ok? Pardon, ce n'est pas une émission sur les gourous. Ou de la gourou, qui est une boisson énergétique. Là, on va trop loin. On va trop loin, merci. C'est pas là qu'on va. Mais c'est de dire que John Maxwell va dire qu'un succès sans successeur, je vais y arriver, est un échec. Est un échec, exactement. Donc ça veut dire que si on veut laisser un héritage de leadership, il faut aussi bâtir une succession. C'est très important. Mais seulement, on ne va pas le faire, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas le faire quand on est à l'intérieur, on ne va pas le faire brutalement. On va d'abord commencer par des petites tâches qu'on va déléguer. Au départ de notre ministère, celui qu'on a bâti, on en parle souvent parce que c'est celui qu'on a bâti à partir de 0 ou de 2 plutôt, plus 1, Dieu. Eh bien, on a commencé, c'est sûr, à porter énormément de casquettes, même la louange. J'ai porté l'audiovisuel. Malheureusement pour nos oreilles. Non, ça va, tu faisais ça bien. Pardon, tu faisais ça bien. Et j'ai porté l'audiovisuel pendant que je prêchais même. J'avais une tablette. C'est pour ça que je dis malheureusement pour nos oreilles, parce que tu devais gérer ton propre micro pendant que tu prêchais. C'est trop bizarre. J'ai porté... en fait, tu es juste multitask. Mais oui, c'est normal. Quand tu te lances dans un ministère, parce que finalement, je faisais l'installation, on faisait le nettoyage. On faisait tout. Mais c'est normal, il est avec nous en même temps. Exactement. C'est normal. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à déléguer. Alors, ça peut être des postes, effectivement, sur lesquels on va prier rapidement pour avoir de l'aide, n'est-ce pas? La louange, l'audiovisuel, l'équipe de staff, l'équipe de maintenance, d'entretien. Ça va être des choses pour lesquelles on va prier parce qu'on sait qu'on a besoin d'aide pour pouvoir le faire. On ne peut pas le faire parce que pendant que tu le fais, tu ne peux pas te concentrer sur la prédication, prendre soin des âmes, des choses comme ça. Maintenant, il y a d'autres postes pour lesquels on ne va pas prier directement, mais pour lesquels, pourtant, on va devoir également
s'entourer d'une bonne équipe de leaders pour pouvoir aider le plus possible de monde, notamment les soins pastoraux ou la relation d'aide. Ce sont des choses aussi qu'on a l'habitude de porter, mais on peut s'entourer. Et c'est une chose que j'ai remarqué avec toi, c'est, je me rappelle dans une des phases où on a laissé une succession, tu avais dit une phrase qui m'avait beaucoup marquée, tu avais dit je décide de toujours m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Oui. Et donc tu avais fait venir toute notre équipe à l'époque et tu as dit regardez-les, ils sont tous meilleurs que moi. Mais bon, c'est vrai, hein, je peux te le dire, ils sont meilleurs que toi. Non mais en fait dans leur domaine, ils étaient littéralement meilleurs que nous. Et je me suis dit, j'avais jamais fait attention au fait que tu les avais aussi choisi dans ce sens-là, parce qu'une équipe, c'est quelque chose qu'on choisit de marcher avec. Et c'est vrai que c'était des gens qui étaient tous meilleurs que nous dans ces domaines-là. Que ce soit dans les soins pastoraux, ils étaient meilleurs que nous, ils nous surpassaient. Que ce soit dans la louange, la personne qu'on a choisie comme Léo, comme leader, il nous dépassait largement. Et donc, c'est vrai que ça, c'est super important, parce qu'ensuite, quand tu vas léguer quelque chose, tu vas léguer à des personnes, déjà, premièrement, tu vas pouvoir identifier quelqu'un de super compétent, parce que dans ce lot-là de personnes meilleures que toi dans leur domaine, ils sont tous forcément super compétents. Donc, tu vas pouvoir laisser un héritage, mais aussi qui ne va pas être bafoué et qui va être... Parce que ça, si c'est le danger, c'est que quand tu passes le flambeau, il faut passer à la bonne personne. Clairement, nous, c'est ce qu'on a vécu. On a dû passer le flambeau à plusieurs reprises. En fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que le CCM, par exemple, le Cercle chrétien de Mons, le cercle d'étudiants... notre premier ministère, finalement, qu'on a fait partir à partir de rien. C'est ça qui est toujours là, qui existe toujours. Vous pouvez aller voir sur Insta, ça fonctionne, c'est super bien. Abonnez-vous si vous voulez voir, si vous êtes étudiant. Mais tout ça pour dire que le CCM, le Cercle chrétien de Mons, très, très, très rapidement, nous, on a compris, ça a été hyper vite, on s'est dit, attention, nous, on n'est pas étudiants. Donc, ok, on peut lancer le truc, on peut bâtir tous les fondements, mais après, il faut que ça se gère tout seul. Il faut tout de suite trouver un successeur. Ça, c'est ce qu'on avait compris très rapidement. Au début, le CCM, c'était nous. On faisait les réunions nous-mêmes. On n'était pas étudiants pourtant, mais on a compris qu'il y avait ma sœur Déborah, mais malgré tout, on portait beaucoup. On faisait la louange, tu prenais ta guitare, etc. Puis très rapidement, on s'est dit qu'on n'est pas étudiant. Donc, il faut tout de suite identifier dans le lot là, des 30 étudiants qui ont commencé à venir qui a du leadership, qui est capable en fait de reprendre et ensuite de former, et que ceux qui l'ont formé puissent continuer à former, parce que nous on voit toujours la pérennité, on veut pas de feu de paille là, on veut un feu qui va brûler pour toujours. Donc du coup on s'était dit ok, donc ça a été très 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 vite de trouver de trouver les étudiants qui vont être formés puis qui vont former les autres. Donc en fait chaque fois en fait qu'on voulait en fait passer le flambeau à quelqu'un, on s'entourait de cette personne. Enfin, on prenait cette personne et puis on lui expliquait la vision, et puis surtout, en fait, on construisait la suite avec la personne. Donc, ça, c'était la vision de départ, vers quoi on pourrait la faire évoluer. On rêvait, on priait, on donnait des objectifs nouveaux. Peut-être que le futur leader pourrait prendre à sa charge, tu vois, parce qu'en fait, il fallait que ça ressemble à chaque fois à une nouvelle transition, à une nouvelle étape. Puis une nouvelle saison. Une nouvelle saison, même si, c'est sûr qu'il y a quand même une origine, il y a un point de départ, il y a ils n'en sont pas vraiment trop écartés, ça qui est beau. C'est beau vraiment, parce que le CCM, ça c'est vraiment pour nous, on peut en parler avec du recul et avec une réussite, parce que vraiment c'est une réussite. Mais aujourd'hui, quand tu vois le CCM, c'est pas du tout loin de la version d'il y a 13 ans. C'est pas loin. C'est même, ça ressemble fortement à ce qu'on faisait, c'est au même endroit, ils ont gardé le même local, ils ont gardé le même accord avec l'université. L'université continue à leur faire confiance parce qu'ils ont fait du bon travail. Mais par contre, ça ressemble à chaque fois au nouveau leader. Et en fait, ils savent même pas que c'était nous. C'est ça qui est merveilleux, ça ne dépend pas de personne, ça dépend de Dieu. C'est la vision qui vient de Dieu. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui sont peut-être même leaders du CCM et qui ne savent pas qu'à la base, nous, il y a 13 ans, on a implanté, on a arrivé, on a créé, Parce qu'on est à la 4e génération d'étudiants aujourd'hui. 4e génération, donc forcément, ceux qui sont là ne savent même pas plus qui l'a En tout cas, ils n'ont pas une relation directe avec nous, même si quand on transmet l'histoire, c'est ça. Voilà, on essaie de transmettre l'histoire toujours. Chaque leader essaie de transmettre l'histoire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les nouveaux leaders ne nous connaissent plus. Et même ceux qui transmettent l'histoire n'ont pas eu de relation. Ils ne nous ont jamais côtoyés. Avec nous. Mais ça continue. Et ça va continuer encore, je pense, pour jusqu'à ce que Jésus va revenir. C'est ça. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment. C'est une transition complète. Ça, c'est particulier. Maintenant, par rapport à un ministère d'église, par exemple, ça va commencer par déléguer des tâches, des petites tâches, ou en tout cas des tâches pour lesquelles nous ne sommes même pas appelés, mais que nous avons dû porter à cause du manque de ressources humaines. Et puis après, ça va être déléguer des tâches que nous faisons et qu'on aime même faire,
Mais c'est pour nous dégager peut-être un temps pour passer dans la présence de Dieu, un temps pour passer à une étape supérieure, un temps pour recevoir la nouvelle direction. Donc, ça va être quelque chose qu'on aime faire, mais on va impliquer des gens là-dedans. Exact. Avec soi aussi pour pouvoir, des fois, prendre des vacances aussi. Et puis aussi pour partager la responsabilité. Donc, ça va être des choses importantes comme prêcher la parole de Dieu. Ça va être des fois, en fait, diriger une réunion de leadership. Donc, on a eu des personnes comme ça avec lesquelles on s'est entouré. Ou bien, on a fait confiance pour diriger des réunions de leadership. Ça, c'est vraiment important ce que tu dis parce qu'on a fait confiance assez rapidement. Après, encore une fois, c'est l'équipe qu'on s'est choisie. Donc, on savait aussi à qui on avait affaire. Mais réellement, très rapidement, on s'est rendu compte que ça sert à rien de s'accrocher. S'accrocher au micro, s'accrocher au pupitre, s'accrocher aux réunions, s'accrocher au mardi. On faisait des mardis de formation. S'accrocher au mardi de formation. Très rapidement, on s'est dit, OK, mais si tout dépend de mes épaules, si tout dépend de moi, c'est très dangereux. C'est comme un château de cartes qui peut s'effondrer au moindre moment où moi je suis pas là, au moindre moment où je peux, je sais pas moi, comme tu dis, je pars en vacances, où j'ai un impératif. C'est impossible que l'Église dépende de moi. Et donc très rapidement, on s'est dit, ok, non, on va leur faire confiance pour des choses que normalement, c'est vrai qu'il y a des. C'est pour ça qu'on parle de ça parce que il y a toute une mentalité de pasteurs, une génération de pasteurs qui ont peut-être du mal avec ça, qui comprennent même pas notre idée de dire, non, en fait, vous donnez comme après ça. Nous, on l'a poussé à l'extrême, certainement. Voilà, je dis pas que c'est classique. Je dis pas que c'est classique. Mais c'est vrai que même si c'est notre bébé, on aime tellement la chapelle, par exemple. Mais Dieu nous a vite fait comprendre que même si c'est notre bébé, au fond, ça reste son église. C'est ça. Et qu'il fallait être certain de pouvoir avoir une église qui ne dépende pas de nous. Elle dépend. Je me souviens qu'on a organisé des fois des conférences où, nous, en tant que pasteur, fondateur, on n'a aucune intervention, par exemple, même parler. On a totalement délégué, mais on était là. Et je me souviens d'une conférence, je ne sais plus trop c'est laquelle, mais en tout cas, il y avait eu des visiteurs d'une église voisine, etc. Des jeunes, en fait, qui étaient venus et puis ils posaient la question un peu comme ça autour d'eux pour savoir c'est qui, en fait, les pasteurs, parce qu'ils n'étaient jamais venus, c'est la première fois. Et ils posaient la question, donc c'est qui les pasteurs? Et au final, on était près d'eux. En fait, tu vois, et donc on leur dit c'est nous. C'est nous. Ils disent non, mais c'est parce que pour eux c'était frappant et puis de voir c'était d'autres personnes qui étaient mises en avant, qui pouvaient prendre finalement des responsabilités, mais ça a été vraiment pour nous, parce que surtout c'est un ministère de jeunesse, ça a été aussi pour nous l'occasion vraiment d'impliquer et aussi d'habiliter et de propulser des gens dans leur destinée. Tu vois. Samedi dernier, on avait une réunion, un gala des femmes, là, le café des femmes, et puis les pasteurs Fosso qui sont venus me voir. Et je ne sais pas si tu te rappelles de ce qu'il a dit, le pasteur. Il a dit on peut pas se cacher si toi, Lifa et moi, on est là dans la pièce. C'est-à-dire que personne ne peut cacher son talent si nous, on est là. Parce que nous, si on voit un talent, je pense que ça fait partie de notre appel aussi. C'est pas tout le monde. Et donc, c'est ça aussi. Nous, on n'est pas en train de vous parler en disant il faut absolument faire comme ci, parce que nous, on l'a fait comme ça. On vous partage juste notre histoire. Et puis, prenez ce que vous avez de bon à prendre là-dedans. En vrai, c'est vous prendrez, vous en prendrez, vous en laisserez. Mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on est. Et on vous partage authentiquement ce qu'on est. Mais nous, c'est vrai que dans notre appel, on aime propulser des destinées. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc, du coup, quand tu aimes propulser une destinée, mais tu vas vite repérer. Lui, là, il a quelque chose, vient. Et sans gêne et sans peur qu'on me prenne quoi que ce soit, je vais dire, allez, vas-y toi. Vas-y toi. Parce que les gens ont tellement de choses à donner, mais des fois, ils n'ont pas la plateforme, ils n'ont pas le micro, alors ils vont se cacher toute leur vie. Mais dès que tu vas leur donner un micro, ils vont briller. Et puis aussi, des fois, je pense que c'est aussi pour soi-même, parce que des fois, on est tellement, on va dire, focalisé par le micro, par sa scène, ou en tout cas son pupitre, sa chair plutôt, sa chair de vérité, que on se prive au fait d'autres dons que Dieu au fait nous a donnés. C'est ça, comme je dis, pour passer à une autre Exactement. étape. En fait, moi, très vite, ce que j'avais reçu, c'est que il fallait que je laisse d'autres personnes aussi apporter la parole, pouvoir prêcher, parce que ça allait me laisser du temps pour recevoir le message que Dieu voulait me donner. Exactement. Et puis aussi pour l'écrire, tu vois. Et donc, c'est quelque chose que j'ai fait dans les 2 premières années de notre implantation. J'ai écrit mon premier livre, Entre dans ta destinée, mais c'est quelque chose qui n'allait pas être faisable si je n'avais pas des personnes
sur qui je pouvais me reposer, parce que implanter une église, souvent, c'est quand même... en tout cas, ça prend du temps. Bien sûr. Il faut s'investir énormément. Mais quand tu as des personnes que tu peux, à qui tu peux déléguer, eh bien, ça va être plus facile. Donc, pour aller déjà vers la prochaine étape. Et la prochaine étape, pour moi, ça signifiait écrire. Écrire le livre. Tu vois. Mais donc, c'est ça, en fait. On va pouvoir passer flambeau. Parce que j'ai discerné des talents chez quelqu'un, et puis je lui fais confiance, je le prends avec moi, je lui transmets la vision, je lui transmets, finalement je m'investis dans ce futur leader, et puis je lui donne du temps. Je lui donne du temps de parole, je lui donne du temps pour faire du ministère, et probablement je partage ma tâche avec lui, et ça me libère pour la prochaine saison en même temps. Et puis aussi, ça me prépare pour... Ok, en fait, je ne sais pas ma saison dans le ministère. En fait, finalement, c'est le ministère de Dieu. Et je ne sais pas combien de temps je vais rester dans ce ministère-là. Exactement. De Dieu. Et c'est ça, c'est vraiment un point hyper important. Être à l'écoute des saisons. Ouais. Je sais qu'il y a des pasteurs qui vont être pasteurs dans la même église toute leur vie, et vraiment gloire à Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes de pasteurs, il y a toutes sortes de ministères, et ça, j'entends. Mais il faut être aussi à l'écoute de ce qui est des ministères différents. C'est ça. Il n'y a pas que ce modèle-là. Ouais. Il y a aussi un modèle qui est aussi le nôtre, qui pour moi est un modèle aussi. C'est un ministère où Dieu va t'envoyer quelque part, implanter, initier, démarrer, te multiplier, fonctionner. Ça fonctionne très bien. Et tu sais, la plupart des gens, c'est au moment où ça fonctionne très bien que là, ils disent, mais je vais surtout pas lâcher maintenant. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert pour implanter. Là, je peux enfin me reposer. Et nous, à chaque fois, c'est le moment où le CCM a cartonné que Dieu nous a dit, maintenant, c'est le temps de laisser. C'est le moment où la chapelle fonctionnait que nous a dit, maintenant, ça va être bientôt le temps, les gars. Préparez-vous. Mais il l'a pas fait tout de suite. Ça n'a pas été brutal. Non. Dieu est bon. Il sait qu'on aime la chapelle. Il y aura une phase de transition. Il y avait la phase de transition, etc. Mais clairement, Dieu nous avait dit, ça va être le temps d'identifier le successeur. Et ce qui est drôle, en fait, avec la façon dont Dieu nous a demandé d'identifier le successeur, je vais raconter cette anecdote. En fait, quand on reçoit qu'on doit le laisser, on ne sait pas à qui. On sait juste, Dieu nous dit juste, ça va être le temps. C'est ça, c'est le temps. Ça va être le temps. Commencer à prier par rapport à ça. Donc nos cœurs, c'est vraiment beau parce que nos cœurs n'étaient pas accrochés. Non. On ne disait pas, mon Dieu, je peux pas. Non, on disait, ok Seigneur, tu l'as dit, notre cœur est détaché entre guillemets. On va pas, ok, let's go. Mais maintenant, c'était le temps d'identifier. On commençait à prier, on voyait des gens. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que c'est un peu, je ne sais plus quel pasteur disait qu'il était le 13e appelé. Enfin, tu sais, il y avait 12 personnes avant lui, mais finalement, ils ont tous dit non. Et puis, lui était 13e. C'est pour dire, en fait, que peu importe comment va fonctionner la personne, s'il dit non, c'est sûr que c'est Dieu qui décide au départ. Oui. Après, les gens, il y a libre arbitre. Hein. Mais donc, nous, on voulait identifier qui Dieu avait destiné pour ça. Et donc, on commençait à comprendre qui... Mais c'est difficile. Et en fait, on avait déjà... Mais par contre, à un moment donné, Dieu nous avait dit, mettez cette date-là, c'était donc tel dimanche, c'est la date où vous allez faire la transmission du flambeau, vous allez lâcher la chapelle à quelqu'un. À qui? On ne savait pas. Mais on avait déjà la date. Et la date approche et on ne sait pas c'est à qui. On ne sait toujours pas. On ne sait pas. On prie. On a une équipe, on avait une très belle équipe, vraiment une belle équipe, mais on ne savait pas. Et vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et on avait annoncé aux gens qu'on va c'était annoncé, partir là, la pub est lancée. Et qu'on va pouvoir faire la réunion, justement, la de réunion départ. Transition. La réunion, vraiment, on va transmettre le flambeau. Donc, les jeunes le savaient, mais eux, ils ne savaient pas à qui on allait transmettre, mais on avait communiqué sur le fait qu'elle allait avoir une célébration, parce que chaque fois qu'on allait dimanche, on disait les dimanches, c'est toujours une célébration. Et là, c'était la célébration de passation de pouvoir, on va dire. Et on se dit, mais ok, qui on prie. Et la nuit, donc du samedi au dimanche, vraiment, il était peut-être 23 heures, on commence à avoir le pasteur assistant. Dieu, c'est bizarre comme chronologie, mais Dieu nous donne d'abord le pasteur assistant. Et il nous dit, c'est Daniel et Jonathan. Et là, on l'appelle. Je ne sais pas si tu te rappelles. Dans notre chambre à Roubaix, on appelle, on dit, Daniel, est-ce que tu es assis ? Il y a beaucoup de bruit autour de lui parce qu'il est en train de prier au château. Il dit, je suis en train de prier et tout. J'ai dit, est-ce que tu peux aller dans une autre pièce parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Est-ce que tu peux aller dans une autre pièce ? Puis il dit, ok. Puis je lui dis, est-ce que tu es assis ? Il dit non, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, écoute, tu vas y arriver. Je lui dis d'abord, tu vas y arriver. Puis il commence à pleurer. Mais tu vois, je dis juste, tu vas y arriver. Mais il comprend. Il comprend tout de suite qu'il va y avoir une responsabilité.
Et c'était un jeune, en fait, qui avait été bouleversé par une de tes prédications à Bruxelles, une de tes premières prédications que tu avais fait dans une réunion. Il avait été bouleversé, puis il avait commencé à nous prendre comme ses parents spirituels, à nous suivre. Quoi qu'on faisait, il était là. On faisait un événement, il était là. Alors que son père était pasteur et qu'il avait une église où il aurait pu avoir beaucoup de place, mais il voulait toujours être à nos côtés. Il nous soutenait, il nous aimait tellement. Et donc, il était à nos côtés, il était déjà dans notre équipe, mais il avait rejoint l'église. Mais juste, je pense qu'il s'occupait de la louange à ce moment-là. Ouais, c'est ça. S'occuper de la louange. Mais voilà, mais c'était pas écrit, mais il était très jeune aussi. Donc, c'était pas forcément écrit qu'il allait être pasteur. Mais il y avait des personnes qui étaient plus anciennes que lui. Oui, il y avait des plus anciens, etc. Ouais. Mais Dieu nous dit, c'est lui le pasteur assistant. Donc, Dieu nous le révèle. Donc, je lui dis, écoute, Daniel, tu vas y arriver, tu ne seras pas tout seul. Mais c'est ton temps de devenir pasteur assistant à la chapelle. Et il pleure, il dit, mon Dieu. Et il le sentait, je pense. Il le savait. Dieu lui avait déjà dit. Donc, ça, c'est pour le pasteur assistant. Mais après, pour le pasteur que Dieu avait choisi. Tu peux raconter la suite? Pour le pasteur que Dieu avait choisi. Donc là, c'était vraiment... pasteur principal. Pasteur principal, là, c'était aussi sur le coup, le jour même, en fait, on avait le pasteur assistant, mais on attendait de recevoir encore pour le pasteur même. Exact. Et là, le jour même, en fait, on réunit l'équipe des leaders, donc les pasteurs, il y avait des évangélistes, tout ça, bref, on les réunit. Et c'était une grande cérémonie, donc on avait même des amis qui étaient venus Paris, qui étaient venus, etc. c'est ça. Et puis on se réunit dans une pièce, et puis on est là, on partage un peu le truc, et puis pour dire que on est toujours en train d'essayer de recevoir, et on commence à prier tous ensemble, et tout ça, on prie ensemble, et puis là, ça devient un peu clair pour tout le monde, c'est ce pasteur-là, c'est lui. Et puis lui, il dit, je savais que ça allait... Je sentais quelque chose, même si je ne suis pas prêt. Il commence à expliquer un peu le feeling là qu'il avait, mais il prend la responsabilité parce qu'il dit, c'est sûr, ça vient de Dieu. C'est sûr. Et c'est très beau cette histoire parce qu'elle finit bien. Ouais. Donc finalement, ce pasteur... En fait, c'est le premier serviteur de tous. C'était toujours le premier arrivé, le dernier parti. C'est lui qui, je me rappelle, il se mettait à genoux pour faire des lacets des enfants. C'est celui que tu pouvais appeler à toute heure. Il allait te déposer à tel endroit. Il était toujours serviable, en fait. C'était le serviteur de tous. Donc forcément, il avait un cœur de berger. C'était à la fin, quand on a dit que c'était lui, c'était tellement évident. Tous les jeunes ont commencé à pleurer, à se dire mais oui, c'était lui. Donc ça se passe super bien. Donc lui, il sert en tant que pasteur principal avec Daniel Jonathan comme assistant pendant 1 an à peu près. Et puis après, il vit des choses un peu particulières dans sa... Enfin, en fait, c'est des choses personnelles qui font que il laisse le ministère, mais il le laisse à qui du coup? À Daniel Jonathan, qui avait été préparé en tant que pasteur assistant. Mais nous, quand on avait prié, c'était le premier à qui on avait annoncé qu'il allait devenir pasteur. Parce que c'était clair. C'était clair, en fait, que c'était lui. Et l'autre, et je pense qu'il était réellement là pour le soutenir pendant 1 an. Et ce qu'il est devenu, ce pasteur-là, il s'appelle Ben. Aujourd'hui, il est dans une grande mission en Allemagne. C'est vraiment un missionnaire dans l'âme. C'est un missionnaire. Ouais. Il y a un réveil incroyable qu'il est en train de vivre. Il vit dans une communauté où il vit des miracles tous les jours. Et c'est un vrai cœur aussi de pasteur. Il vit des choses extraordinaires. Et donc, et le pasteur Daniel Jonathan aujourd'hui est pasteur titulaire de la chapelle. C'est ça. Et donc, vit aussi des choses glorieuses dans cette église. Mais en fait, vraiment pour passer le flambeau, donc c'est ça, on va commencer par déléguer. On a délégué à pasteur Jonathan la responsabilité du ministère de la louange. Et puis, donc les gens vont le voir comme pasteur. Et puis on l'a promu en tant que pasteur assistant, toujours sur les recommandations de Dieu. On reçoit ça de Dieu, on prie en équipe. Et puis l'équipe, ensemble, on va porter, on va lui confier cette responsabilité. Et ensuite, on va l'accompagner là-dedans, on va prier avec lui, on va parler beaucoup avec lui. C'est-à-dire qu'on va se multiplier en déversant ce qu'on a reçu. Ça va vraiment être une bonne manière de transmettre le flambeau. Et puis après, ensuite, c'est vraiment toutes les questions liées maintenant à la composition de l'équipe ministérielle. Il faut donner vraiment, quand on transmet le flambeau, il faut que le leader puisse être en capacité de choisir son équipe. En fait, il ne faut pas lui imposer une équipe. Parce que si tu lui imposes une équipe, les leaders qui vont marcher avec lui vont dire, mais non, moi, je ne suis pas ton choix, je suis le choix d'un tel. Non, il faut absolument que chacun puisse choisir les gens avec qui ils vont travailler. Mais j'aimerais rapidement, avant qu'on puisse clôturer, passer d'un dernier flambeau, c'est qu'on a passé la jeunesse à Andy et Flo.
Parce que ça, c'est une passation aussi qui est vraiment importante. C'est le moment où tu te rends compte que tu passes ailleurs, nous, on est devenus pasteurs exécutifs. Et puis là, on devait identifier qui allait reprendre la jeunesse. Ouais, ça, c'est ici, dans le ministère de l'Église de la Victoire, où nous sommes actuellement. Ouais. On avait, en fait, au moment où on avait reçu, au fait, de devoir aller dans l'étape supérieure, on était pasteur de la jeunesse et on commençait à recevoir qu'on devait bientôt laisser cette saison-là. On a commencé à pasteur Joël Spinks qui lui aussi priait pour sa propre saison apostolique cette fois-ci, a reçu au fait qu'il devait avoir des pasteurs exécutifs. Et puis donc il nous en a parlé. Et nous au même moment on a commencé à prier par rapport à la jeunesse. Mais pendant ce temps-là on a juste dit à Carlendi et Flo, commencez à prier avec ça. Et puis on leur a laissé plus ou moins 1 an. On est revenu après avoir porté donc ces 2 casquettes-là, pasteur exécutif, pasteur de la jeunesse. Et puis après 1 an, on est revenu vers eux. Ils avaient franchi certaines étapes dans leur vie, notamment ils se sont mariés. Et puis on voyait que dans leur propre ministère, il y avait des étapes qui avaient été franchies. Et là, ils sont revenus vers nous avec cette question, est-ce que ça tient toujours? Est-ce que ça tient toujours? Et bien sûr, ça tenait toujours parce que c'était le plan de Dieu. Et exactement. C'est ça. Et puis alors, on a pu prier en équipe pour eux, valider leur leadership, leur esprit de service, parce que même si, vous savez, vous pouvez être appelé de Dieu, il va falloir toujours avoir les skills de leadership. Est-ce que tu es un bon serviteur? Est-ce que c'est toi qui ouvre la porte en premier, qui repart en dernier? Tu prends du temps avec les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes servir tes leaders, les leaders qui sont à côté de toi, et puis les futurs leaders, ceux qui seront supposés aussi porter le flambeau à ta suite? Est-ce que tu les prends avec toi? Est-ce que tu essaies de les faire monter? Est-ce que tu les impliques dans le ministère? Ce sont vraiment toutes les choses qui vont nous aider à porter le flambeau, à avoir un ministère beaucoup plus léger. Et puis, si le successeur est prêt, le succès ne s'arrêtera pas. Exactement, c'est tellement important. Tu sais, des fois, on avance là et on se rend pas compte. En fait, je crois que c'est la question que tout le monde devrait se poser aujourd'hui, c'est mais quel est mon successeur? Quels sont les successeurs que je suis en train de préparer? Tous les leaders devraient avoir déjà quelque part pas loin d'eux un successeur. Parce que peu importe la saison dans laquelle tu es, même si tu es appelé à servir 40 ans dans une église, tu n'es pas éternel. De toute façon, il n'y a personne d'éternel. Donc, de toute façon, il y aura un jour où tu devras avoir un successeur. Et est-ce que tu es déjà en train de préparer demain? Donc, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Vraiment, on a été encore bénis de passer ce temps avec vous. Merci de suivre la victoire d'aujourd'hui. Rappelez-vous, donc, il n'y a pas de succès sans successeur. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci. En Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.